cours d'aujourd'hui, c'est un peu... on est dans le sud-ouest un peu là-bas. Un foie gras. Le plus important, c'est le choix du foie gras. Si vous avez un foie gras de mauvaise qualité, de toute façon, on ne fera jamais un bon foie gras. Il y a deux choses importantes. Le foie gras, la qualité et la cuisson. C'est les deux choses les plus importantes. Le reste, on s'en débrouille. S'il est mal dénervé, quelle importance. Le prix d'un foie gras, il faut compter à peu près 40 € le kilo dans le commerce. Et il faut le choisir autour de 500 grammes. Voilà, ça c'est pour l'achat du foie gras. La deuxième chose, pour le déveinage. Un foie gras, c'est composé de deux lobes. Un gros lobe et un petit lobe. Voilà. Donc là, il faut l'ouvrir le truc. Alors vous pouvez vous déplacer, hein. Je vais vous le faire voir. Vous pouvez venir me voir par-dessus mon épaule. Hein. Maintenant, on va faire celui du haut. Il y a l'attache ici, et il y a celui-là. Là, on va sauter l'opération du guide d'égorgeage et on va passer directement à l'assaisonnement. Une petite cuillère à moka, comme ça, pleine à ras-bord, bien bombée comme ça, c'est 6 grammes. Et on met un peu de sucre. La moitié du poids du sel à peu près. Donc là, c'est la deuxième opération, c'est l'assaisonnement. La troisième, la quatrième, c'est la cuisson. Alors, pour le cuire, la température de cuisson d'un foie gras, c'est 58 degrés. Le problème, c'est d'avoir ces 58 degrés. Hein? Donc, on va faire chauffer une casserole d'eau et on va essayer de la maintenir à 58 degrés. Et puis, quand je vais le prendre, si je le manipule et que je ne mets pas la ficelle là, il se peut très bien que quand je le mets comme ça, comme il est un peu liquide à l'intérieur, il soit plus gros qu'un côté et plus gros que l'autre. Alors, avec les 3 petites ficelles, ça maintient tout en place. Puis ça, regardez, on coupe les bouts. Ça fait propre, ça fait joli. Voilà, hop. On a un travail bien fait. Après, on continuera les recettes et puis le foie gras, on va se le partager. Puis chacun en fera un petit bout. D'accord? Hein? Par couple. Alors je continue le truc. Donc moi je trouve que l'anguille fumée, c'est le poisson, le fumé le plus, comment on appelle ça? Le plus subtil, le plus fin. Ouais. Donc quand on les a entières, les anguilles, il faut les préparer. Alors, l'anguille fumée au foie gras. La terrine, on va la servir avec de la poire. On va d'abord faire le coulis de poire au thé fumé. Le coulis de poire au thé fumé. Donc le thé fumé, on a fait du thé fumé, ça. On a fait du thé, hein. Et ça sent le fumé. On rajoute des poires. Un peu de sucre. Il y a de l'ail dans le sel. Et on va faire bouillir ça. On va le mixer, on aura un coulis. Un coulis de poire au goût fumé. Et on fera des petites taches sur le bord d'assiette avec ce coulis. Alors, on résume le truc. On a dénervé le foie gras. On ne l'a pas fait tremper, mais c'est comme si on l'avait fait. Celui-là, il n'était pas nécessaire de le faire tremper, il n'y avait pas de grosse tache. On l'a assaisonné, on l'a roulé. Il est en train de cuire. L'idée, c'est que ça ne monte pas trop fort en température. Il faut que la montée, ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Parce que comme ça, le foie gras va chauffer en même temps que l'eau. Et ça sera d'autant moins longtemps à maintenir à 58. Plus tu laisses à longtemps, plus tu montes à 58 vite, il faut quand même un certain temps. Voilà, on met un feu doux, tranquillou. Donc on a la petite anguille fumée. On va le cuire. Quand il sera cuit, on coupera les bouts, on le mettra dans la terrine avec l'anguille. On montera. Si je veux faire n'importe quelle terrine de foie gras, ça revient avec quelque chose dedans, c'est ça. On le cuit et après on le monte avec des cèpes sautés, terrine de foie gras aux cèpes, avec des aubergines l'été, avec des tomates confites. On monte une terrine de foie gras très estivale, aubergines, tomates confites. On peut le faire avec du canard. Voilà, on va prendre le foie gras. Là, il est cuit mon foie gras. Vous avez vu la perte qu'il a eue, hein, minime par rapport à quand on fait les terrines. Donc, il faut qu'il soit mou.
Et après, on va le mettre comme ça au frigo pour au moins une journée. Le foie gras, ça se fait pas le matin pour le soir. Pour que le parfum de l'anguille se diffuse et tout, il faut 4 jours. C'est le bien, 4 jours.